Vous savez probablement que c'est difficile, mais à ce point-là, à mon avis, vous l'ignorez. Et quand on va parler de chiffres, vous allez voir, c'est pas très gai. Oui, effectivement. Alors allons-y. Ça va pas être un actu plus très joyeux, mais franchement, les chiffres ne donnent pas envie de l'être. Vous allez voir effectivement des images du salon de l'agriculture. Alors c'est un bel événement, hein. On va voir les préparatifs, le moment où les agriculteurs arrivent avec leurs animaux au salon. Mais derrière cette vitrine, il y a énormément de souffrance. Je vais vous donner d'abord un chiffre terrible, celui des suicides. Il y a 20% de suicides en plus si vous êtes agriculteur par rapport aux autres professions. Et le pire, si vous êtes éleveur, ça monte même à plus 50% par rapport à la population générale. 50% de risque, oui. Incroyable. En plus par rapport à une autre profession. Oui. La ligne téléphonique d'urgence qui s'appelle Agri-Écoute, pour ceux qui vont vraiment mal, c'est un peu SOS Amitié, eh ben, le nombre d'appels à ce numéro a plus que doublé entre 2015 et 2016. Alors, il faut aller porte de Versailles, hein, c'est là qu'ils montrent leur savoir-faire, il faut aller les soutenir, mais il faut savoir qu'effectivement, derrière cette vitrine, la vie est extrêmement difficile pour beaucoup d'entre eux. Elle est difficile, surtout économiquement. Vous voyez très souvent les manifestations des agriculteurs. Il faut savoir que quand ils manifestent, c'est qu'ils sont vraiment dans des situations absolument effrayantes du point de vue économique. On va voir dans la bobine suivante une ferme abandonnée. Pourquoi ? Parce que de plus en plus d'agriculteurs renoncent. Vous voyez, ça c'est un monsieur qui a été obligé d'arrêter. On le voit dans son ancienne exploitation dont il a été obligé de vendre les vaches. En 1980, il y avait 1 million de fermes en France. Désormais, moins de la moitié. On a perdu la moitié des fermes françaises en 30 ans. Donc il y a vraiment un effondrement de l'agriculture qui est en train de s'accélérer d'ailleurs. Rien que l'an dernier, le nombre de faillites a presque doublé, par exemple, chez les éleveurs de porcs. Et c'est entre autres, hein, je vous cite celui-là, mais il y en a d'autres. Et en plus, ça profite même pas à ceux qui restent. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah, les plus faibles disparaissent, au moins ça profite aux autres. Eh bien, même pas. L'agriculture est passée de 6 à 3 et quelques % du produit intérieur brut français. Donc pareil, ça a baissé de presque moitié. Et là, vous voyez, c'est le monsieur de tout à l'heure. Lui, maintenant, il travaille dans une mairie parce qu'il en avait marre de ne plus pouvoir vivre. Et c'est pas vraiment une manière de parler. La moitié des agriculteurs en France gagnent moins de 350 € par mois. Je répète, subvention comprise. La moitié des agriculteurs en France gagnent moins de 350 € par mois, subvention comprise. Et pourquoi il n'y a pas un plan d'urgence national pour cette population-là ? Alors ça, peut-être que ça coûterait trop cher. Question idiote. C'est-à-dire, oui. non, c'est pas ça. Bon, je la retire. C'est que, non, vous allez voir, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour organiser l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, au sortir de la guerre, on ne produisait pas assez pour que tout le monde ait à manger. On était obligé d'importer des États-Unis. Ensuite, ça n'a plus été le cas. Il y a eu même surproduction. Et la question, c'est est-ce qu'on organise ce système-là ou est-ce que c'est le libéralisme ? Bon, bah, l'Europe a choisi le libéralisme. Par exemple, on a supprimé les quotas laitiers. Donc, comme il n'y a plus de quotas laitiers, eh ben, c'est la course au gigantisme. On va voir dans la troisième série d'images. Les fermes sont de plus en plus grandes. Ça, c'est la première option. C'est ce qu'ont choisi les Allemands ou les Danois et qui commence à arriver en France. Les fermes des 1000 vaches ou les poules en batterie qu'on connaît depuis un peu plus longtemps. Ça, c'est la course à la rentabilité. C'est l'idée de dire on va faire des fermes de plus en plus grosses pour produire de moins en moins cher. En France, ce système est assez critiqué. Il y a notamment des manifestations contre les fermes des 1000 vaches. Voici des manifs. Parce que l'idée, c'est de dire, mais attendez, les vaches ne sortent plus jamais, elles ne voient plus un brin d'herbe, elles restent à l'intérieur tout le temps. On soupçonne que le lait serait de moins bonne qualité, que ce n'est pas un hasard si de plus en plus de gens ne supportent plus les produits laitiers. On ne sait pas trop, mais on pense que ça peut venir de là. Et puis il y a l'inverse. Vous voyez, l'autre solution, ça c'est un article du Figaro qui parle d'une petite ferme en Normandie. Eux, ils ont choisi complètement le contraire. Exploitation toute petite, avec l'idée de s'en sortir financièrement en faisant de la qualité et non pas du chiffre d'affaires énorme. Eux, ils s'en sortent en disant que non seulement ils font de la qualité, mais en plus, ils limitent totalement la mécanisation ou ce qu'on appelle les entrants, c'est-à-dire ils n'achètent pas d'engrais chimiques à l'extérieur parce que ça coûte cher. Ils utilisent le fumier des vaches. Vous allez me dire, mais comme au Moyen-Âge ? Eh bien oui, mais sauf qu'en rendant tout ça scientifique, en étudiant très bien, même avec le fumier des vaches de ma propre ferme, ça marche pas mal. Eux, d'ailleurs, ils ont une énorme rentabilité parce que pendant longtemps, on disait oui, mais les toutes petites fermes, ça peut plus marcher. Faire de la qualité, c'est pas rentable, c'est que pour les bobos dans les magasins très chers. Eux, ils montrent que non, ils s'en sortent. Et vous voyez, c'était dans le Figaro, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un exemple. C'est la ferme du Bec et Loin. Voilà, ouais, tout le monde vient les visiter pour voir comment ils font. Sûr. Donc c'est un peu ça l'idée. Nous y sommes allés déjà, on va y retourner. Est-ce qu'on va vers une immense agriculture pour tirer les prix vers le bas avec des produits pas forcément de qualité ou vers des petites exploitations comme celle-ci ? On verra vers quoi on se tourne vers l'avenir. En tout cas, pour les revenus des agriculteurs, c'est clairement la solution numéro 2. Merci beaucoup. Et on recommencera de parler de nos amis. Et on ira d'ailleurs même les voir, c'est jeudi ou vendredi ? Vendredi. C'est jeudi ? Jeudi, d'accord, en direct de là-bas.